Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une petite surprise de Noël. Le chapitre 516 est sorti à un moment où personnellement je ne m'attendais pas, je ne pensais pas avoir de chapitre avant le début d'année 2017, mais nous en avons eu un aujourd'hui en pleine nuit. Juste au moment où j'allais me coucher, j'ai vu que le chapitre était sorti, donc je l'ai lu et on va en faire une petite review. Dans ce chapitre, on a une très bonne surprise à la fin dont je m'attendais pas du tout. C'est un très bon plot twist, donc on finit très en beauté, on va dire, l'année 2016 pour les chapitres de Fairy Tail. Sur ce, démarrons la review. Nous revenons sur le champ de bataille où le combat entre Erza et sa mère Eileen fait rage. Eileen avoue qu'elle aurait pensé pouvoir changer d'avis sur sa fille en lui racontant son passé, mais elle se rend compte que cela ne change en rien ses idées de la tuer, que Erza n'est qu'un déchet pour elle. Sa folie a évidemment pris le dessus sur la raison, elle ne considère sa fille comme n'étant rien pour elle. Et je peux dire que putain les parents d'Erza décernent la palme des parents de l'année 2016. Je dis qu'on les emmène aux Oscars pour les meilleurs parents de l'année. Le combat commence et il est d'ailleurs très bien dessiné. Après perso, je suis pas très fan de la nouvelle armure d'Erza. Je sais pas si c'est les petites ailes sur la tête ou l'armure sur les jambes que je n'aime pas trop. Mais il y a d'autres armures que je préfère à elle. Après, ce n'est bien sûr que subjectif. Chacun a son avis. Et comme nous l'aurions deviné, vu que Mashima ne met pas des persos ensemble dans les combats juste pour décorer, nous avons Wendy qui vient apporter un soutien à Erza grâce à ses enchantements, car je le rappelle, Wendy est une mage enchanteresse. De base, c'est une Dragon Slayer bien sûr, mais c'est également une enchanteresse, elle fait des sorts de soutien. Donc elle apporte un soutien physique qui augmente les capacités d'Erza pendant une durée temporaire, mais Wendy n'aura pas que ce rôle dans ce chapitre, nous y reviendrons un peu plus tard. Entre-temps, nous retrouvons Natsu, toujours dans son cœur, après avoir rencontré de nombreuses personnes comme Sting, Rogue, Wendy, Gadil, enfin tous les Dragon Slayers. Cette fois, il rencontre son très cher père adoptif, Ignil, qui l'attend et lui apprend qu'une germe de dragonification, qu'il avait pourtant tenté de stopper grâce aux anticorps qu'il avait créés, ne cesse de grandir en lui avec une autre germe démoniaque qui correspond bien sûr à l'identité Iendi. Ces deux germes tenteraient de fusionner et ce serait la cause de la future mort de Natsu. Donc j'imagine déjà la fusion entre les deux germes de la transformation de Natsu en moitié démon et en moitié dragon. Le seul hic qui me reste, c'est le fait qu'Ignil a fait tout ce travail pour rien en somme. Nous finissons la scène sur la confirmation que Natsu est en train de mourir et c'est Ignil qui le dit, ce qui à mon sens rend le tout encore plus triste. Nous revenons à Eileen et Erza. La mère de la reine des fées apprend de Wendy que les dragons ont pu empêcher la dragonification des Dragon Slayers. Et cette nouvelle met Eileen dans une rage folle et une jalousie incontrôlable. Elle ne comprend pas pourquoi elle n'a pas eu cet avantage également. Elle se sent trahie et refuse de ne pas y avoir droit à une nouvelle liberté, à une nouvelle vie et à un nouveau corps bien sûr. Et nous arrivons au titre du chapitre, la vérité sur l'enchantement. Et à ce que j'ai compris, on ne peut pas s'enchanter dans un corps dont on est lié par le sang. Donc Eileen, logiquement, ne peut pas s'enchanter à sa fille, comme elle ne pourrait pas s'enchanter à son père par exemple. Mais elle a trouvé par contre le corps parfait comme réceptacle, c'est Wendy, Dragon Slayer et Enchantress, le mélange parfait. La dernière page est carrément stylée, on a une Eileen encore plus puissante puisqu'elle a retrouvé toute sérénité dans un nouveau corps, une nouvelle fraîcheur, et on a Erza affaiblie qui va devoir combattre celle qu'elle considère comme sa petite sœur, la jeune fille qu'elle ne cesse de protéger depuis le début. Rappelez-vous au début de l'arc Alvarez, Wendy disait à Erza que cette fois, c'était elle qui allait protéger Erza. Mais là, je ne m'attendais pas à ce genre de choses. Bon, là, on peut dire que c'est pas vraiment Wendy. Physiquement, c'est Wendy, mais mentalement, ce n'est pas elle, c'est bien Eileen. Mais ce que je me demande, c'est que Eileen bénéficiera-t-elle de toute la magie de Wendy ? Est-ce qu'elle bénéficiera de sa magie enchanteresse et également de tous ses pouvoirs de Dragon Slayer ? Ça pourrait être vraiment intéressant. Normalement, oui, il n'y a pas de raison. Dans tous les cas, j'ai vraiment hâte de voir ce combat car je sens qu'il va être vraiment énorme. Comment pensez-vous que ce combat peut se terminer ? Comment Erza va-t-elle désenchanter Eileen du corps de Wendy ? Également, je pensais, si Erza détruit le corps original de Eileen, c'est-à-dire le vrai corps d'Eileen, si elle détruit ce corps-là et qu'ensuite elle arrive à désenchanter Eileen du corps de Wendy, où est-ce que l'âme, on va dire l'âme, l'esprit de Eileen va se diriger si elle n'a plus de corps ? Est-ce que justement ça voudrait dire qu'elle est morte, enfin que son âme va errer sans cesse à la recherche d'un nouveau corps ? Ça pourrait être vraiment sympa également. Même si franchement ça serait vraiment dommage pour le personnage d'Eileen qui est vraiment le meilleur des Spriggans.
ça serait une fin vraiment décevante. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Et est-ce qu'une personne va arriver en renfort? Je sais pas s'il y a des gens qui peuvent arriver en renfort pour aider Erza, parce que c'est vrai que je vois pas personnellement comment elle peut se débrouiller actuellement, parce qu'elle va forcément être sur la défensive plus que l'offensive. Elle va plutôt prendre les coups, et elle ne va pas oser attaquer trop celle qu'elle voit comme Wendy. Et donc voilà, j'ai hâte de voir le chapitre prochain qui s'appelle Wendy Belserion. Donc là, j'ai vraiment hâte d'être en 2017 pour voir ce premier scan de Fairy Tail. Dites-moi tous vos avis, toutes vos théories pour le prochain chapitre. Comment pensez-vous que ça va se dérouler? Sur ce, je vous retrouve la prochaine fois. Salut!